tous et à toutes et bienvenue chez la sorcière de la plaine. La sorcière de la plaine, c'est moi, je m'appelle Anna, je suis médium et cartomancienne. On se retrouve pour un nouveau numéro des dés du jour, une formule, on va dire, quotidienne de dés et des cartes, un format que je faisais avant. Cette semaine, ça sera dédié justement à des dés et à des cartes. Donc, on va travailler, donc vous avez la piste de dés qui est là, avec des dés, on va aller tirer 5 dés, comme hier, et on fera ça toute la semaine, et on va aller tirer une carte de la divination selon Jack pour savoir les événements prédominants de cette journée ou autour de cette journée, et un conseil du coaching de Charlie, les deux jeux étant de la collection Iéna Soul Shadow. Allez, c'est parti, on va sans plus attendre aller choisir nos 5 dés. Alors, voilà, je vais en prendre, alors 1, 2, 3, 4, il m'en manque un. On va aller chercher celui-là. C'est parti. Alors, ok. Alors ça, je le laisse à l'envers, parce qu'on me dit de le laisser à l'envers. Ok. Ben, c'est plutôt pas mal, là, les messages du jour. Alors, les messages du jour. Alors là, on a, comme vous pouvez le constater, un petit feu. Voilà, un petit feu qui brûle. Ça me fait penser à Calcifère dans le dessin animé, le manga japonais de Miyazaki, Le Château ambulant, que j'adore. Là, on a un clown qui sourit. Alors, j'espère que vous n'avez pas la phobie des clowns qu'on appelle la coulrophobie. Moi, je suis pas à l'aise avec les clowns. C'est pas que j'en ai peur, mais je suis pas à l'aise. On a une pinte de bière avec modération 1. On le rappelle, c'est important. Voilà. On a donc un point d'interrogation à l'envers. Et on a une tête de mort. Alors, pourquoi je dis que c'est cool aujourd'hui? Alors, en fait, ce qu'on me dit avec ces deux dés-là, c'est que aujourd'hui, là, clairement, il y a un retour de la vitalité, un retour du feu sacré, de la motivation, de l'enthousiasme. Et avec ce clown, c'est confirmé, c'est que, en fait, vous avez envie de faire le clown. Voilà, vous avez envie de rigoler, vous avez envie de vous détendre. En plus, c'était ce qui était conseillé par Charlie dans le tirage d'hier, si vous l'avez regardé. Là, clairement, cette journée, je pense que il y a quelque part une flamme qui se rallume. C'est un peu ce qu'on me dit. Il y a une flamme qui se rallume. Il y a peut-être une motivation que vous aviez perdue qui revient. Il y a un certain enthousiasme par rapport à peut-être à une relation, par rapport à une situation. Mais en tout cas, il y a plutôt des bonnes nouvelles. Vous vous sentez plutôt pas mal dans votre peau. Et avec cette bière au centre, avec modération, je le rappelle, eh bien, on vous indique que l'information centrale de cette journée, avec les dés, c'est que peut-être c'est une journée alors où vous allez peut-être être invité à boire un verre, vous allez peut-être aller boire un verre avec des amis. En tout cas, il y a un moment entre proches qui est sympa. Alors là, c'est pas forcément dans le domaine sentimental. Si ça l'est, c'est plutôt une soirée à la cool avec votre amoureux ou votre amoureuse. Mais on n'est pas forcément dans la séduction, on est plus dans la complicité. Donc on partage un bon moment, on rigole, voilà, on prend les choses avec légèreté, on se détend. Mais il peut y avoir effectivement une invitation qui arrive de l'extérieur pour vous, pour aller au restaurant, dans un bar, mais en tout cas à passer un moment ensemble. Et pourquoi j'ai dit que c'était cool aujourd'hui? Parce que ces 2 dés, en fait, surtout celui-là, qui peut faire peur, c'est annonciateur d'une très très bonne nouvelle. C'est qu'en fait, là, ce point d'interrogation à l'envers, donc il indique un questionnement, un doute, mais là c'est inversé. Et la tête de mort, pour moi, c'est la fin. Et là, en fait, ces 2 dés, pour moi, ça veut dire qu'aujourd'hui, alors peut-être que c'est pour ça que vous allez enfin pouvoir retrouver votre motivation, votre enthousiasme, votre feu sacré et vous détendre et peut-être accepter une invitation que vous n'auriez pas acceptée précédemment. C'est que là, vous allez avoir la fin d'un doute ou la fin des doutes par rapport à quelque chose. Les 2 sujets peuvent être liés. Le pourquoi vous êtes détendu, c'est peut-être lié justement à la fin des doutes sur quelque chose et que du coup vous arrivez enfin à vous détendre, à prendre un moment pour vous. Mais c'est peut-être 2 informations différentes, c'est-à-dire que vous retrouvez votre énergie, votre vitalité, peut-être que vous allez être invité à passer un moment sympa avec des proches et que par ailleurs aujourd'hui, pour une raison, alors que ça soit lié ou pas, vous en finissez avec un doute récurrent, me dit-on. Alors, on va aller tout de suite voir avec la divination selon Jacques
si on peut en savoir plus par rapport à ces messages du jour, c'est quoi l'élément prédominant de cette journée? Ah bah voilà, c'est tombé direct dedans. Alors, c'est un 9 de carreau qui parle d'actes manqués, de retard, de report. Alors, je vais en prendre une autre, comme j'avais fait hier, en fait, finalement. On va aller en prendre une autre pour avoir des détails. Parce que la fin des doutes, là, pour moi, ces deux dés-là sont liés à ça, à ce 9 de carreau, là. Alors. Ne cédez pas à la panique et besoin d'évasion. Ok. Et nouvel apprentissage, formation. Alors, là, ce que ça me dit, c'est un petit peu nébuleux, mais j'ai quand même quelques messages. Alors, là, je vous avais parlé de la fin des doutes. Alors moi, je pense en fait qu'il y a peut-être quelqu'un qui ne s'est pas forcément bien comporté avec vous. Alors, ça peut être famille, amis, amoureux, amoureuse, donc votre autre. Mais là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a peut-être quelqu'un qui s'est mal comporté avec vous, qui peut-être vous a déçu, parce que là, il y a marqué « on risque de vous décevoir », qui peut-être vous a fait douter beaucoup, ce qui expliquerait le dé là à l'envers du point d'interrogation. Et là, finalement, eh bien, cette personne est en train de paniquer parce qu'elle se rend compte que vous, vous continuez votre vie. Là, je pense que c'est ça. Là, je pense peut-être qu'il y a quelqu'un qui essaye ou qui va essayer de revenir vers vous, peut-être sous un faux prétexte, hein, ça peut être cette personne aussi là qui vous invite en mode ami alors que c'est pas du tout son intention d'être ami avec vous, et que c'est quelqu'un qui potentiellement est en train de tâter le terrain pour savoir si vous allez être réceptif ou réceptive ou pas au fait qu'il ou elle revienne dans votre vie. Vous, en tout cas, ce qui est certain, c'est que là, justement, comme on voit que c'est la fin des doutes, alors soit la fin des doutes, c'est pour cette personne, soit la fin des doutes, c'est pour vous. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ce besoin d'évasion, parce que le 6 de cœur, pour moi, c'est rattaché aussi à quelqu'un du passé. Et peut-être que, justement... eh bien, vous aviez peut-être des doutes quant à cette personne, et si toutefois c'est cette personne qui vous invite et avec qui vous passez un moment, eh bien peut-être que ça va mettre fin aux doutes que vous avez vis-à-vis de cette personne, ou que cette personne va arrêter d'avoir des doutes par rapport au fait de est-ce que je dois ou pas le ou la recontacter. Et si toutefois ce n'est pas cette personne qui vous invite, on me dit que peut-être en discutant, justement, en prenant du bon temps, eh bien, ça va vous permettre d'y voir clair par rapport à cette situation avec cette personne. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose en lien avec quelqu'un du passé qui s'est mal comporté avec vous, qui vous a potentiellement déçu et dont le retour pourrait vous déstabiliser. Alors, on va aller sans plus attendre voir qu'est-ce que Charlie a à nous dire par rapport à ça, parce que peut-être que ça sera beaucoup plus clair une fois que Charlie, elle aura parlé. C'est quoi le conseil qu'elle peut nous donner par rapport à ça? Alors. On a deux cartes, alors on va les prendre les deux, hein, parce que voilà, hop. Donc on a se recentrer, et on va descendre un petit peu, et on a la combativité. Donc, le conseil de Charlie, déjà se recentrer, c'est-à-dire, là, moi, je sens que, en plus, il y a ne cédez pas à la panique ici. Moi, j'ai l'impression que, pour clarifier les choses, là, pour mettre fin aux doutes dont on nous parle ici, et notamment peut-être s'ils sont liés à cette personne-là qu'on a vu ici, là, que j'ai vu ici, eh bien, on vous dit, ne prenez pas de décision hâtive, ne cédez pas à la panique, ne cédez pas à l'impulsivité, recentrez-vous. Réfléchissez, se recentrer des fois c'est aussi passer un moment justement de détente pour clarifier son esprit et dégager de la bande passante, mais il y a aussi une idée de combativité
C'est peut-être aussi, là, cette idée, moi, ce que je vois, ce qu'on me montre, c'est l'armure, en fait, c'est tout l'équipement là de ce soldat. Et c'est peut-être aussi vous dire, préservez-vous, recentrez-vous. Vous avez peut-être besoin de vous détendre, justement. Et ça sert à rien de lutter. Donc peut-être d'accueillir ce qui va se présenter, de prendre du bon temps, mais aussi de prendre les choses avec légèreté. C'était le même message qu'hier, ça. Mais c'est peut-être aussi une idée que cette personne-là que je sens ici, eh bien, vous avez peut-être besoin, en fait, que ce soit elle ou lui qui se batte un peu plus pour votre relation. Voilà, que cette personne, elle galère un petit peu à vous reconquérir, si toutefois c'est son but. Mais là, je sens qu'il y a des personnes concernées par les messages d'aujourd'hui qui se sont beaucoup battues pour une relation, qui ont été extrêmement déçues dans une relation et qui n'ont pas forcément envie désormais de faire plus d'efforts que ça pour cette personne. Ce qui est tout à fait normal, c'est pas moi qui vais vous jeter la pierre. Et là, on vous dit que si vous gardez une certaine distance, un certain recul avec cette personne, même dans votre posture, ça ne veut pas dire la battre froid, ne pas la calculer, ça veut juste dire rester tempéré et aligné et recentré, eh bien, ça va peut-être justement permettre que cette personne, elle se batte un peu plus pour vous, pour cette relation, et qu'elle comprenne que là, c'est à elle de faire un pas. Voilà, que ce n'est plus à vous, que vous en avez fait déjà beaucoup par le passé. Voilà, c'est la fin des messages d'aujourd'hui avec Dédé et des cartes. J'espère que cette formule-là pour la semaine vous plaît. J'espère que les messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez le lien vers ma plateforme Sneakpit, c'est lasorcieredelaplaine.com. Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne pour des tirages à distance ou des vrais rendez-vous en visio sur WhatsApp. Donc n'hésitez pas à faire appel à moi si mon contenu vous plaît. Et si mes guidances vous plaisent, ça sera un plaisir de vous répondre. Comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles guidances. Bye bye!